Votre question, allez, tu peux prendre le micro, s'il te plaît, mon cher Boléa. Question, cette fois-ci, à François Hollande. Ah, pardon, Aurélien, pardon. Aurélien Tricot, et ensuite après François Hollande. On commence par Aurélien, ta question. Et vous aurez le droit de répondre, monsieur Hollande. Alors tout d'abord, ma question porte sur la dépénalisation et la légalisation du cannabis. Alors, on va compartimenter ça en deux questions. La première économique et sociale, et la deuxième idéologique. La première économique, est-ce que vous ne pensez pas sincèrement que nous devrions reproduire, en tout cas se baser sur le modèle portugais, avec une dépénalisation et un système de santé public majeur qui permettent véritablement d'être pris en charge une fois que vous êtes pris sur la voie publique, et au-delà de ça, de tuer les réseaux des trafiquants, des narcotrafiquants, en légalisant et en ayant donc des taxes, que ce soit l'État qui gère ça et qui puisse avoir véritablement une rentrée d'argent, sachant qu'en France, il y a 1,2 million de consommateurs réguliers. 1,2 million de consommateurs réguliers, c'est 3 joints par mois, c'est-à-dire que dalle. Et la deuxième, idéologique. Est-ce que vous ne pensez pas que l'alcool faisant beaucoup plus de morts que le cannabis, nous ne sommes pas là, et évidemment, toutes les drogues pour des personnes qui sont faibles socialement ou autres sont dangereuses, mais est-ce que vous ne pensez pas là qu'on est dans un problème idéologique et générationnel du fait qu'on ne puisse pas légaliser ça sous prétexte que... Boléa, réponse d'Aurélien Tricot et ensuite François Hollande. Aurélien. Oui, alors moi sur la dépénalisation et la légalisation du cannabis, j'ai un avis très partagé. Parce que j'entends bien, y compris un certain nombre de voix venant du corps médical, qui disent qu'effectivement il y aurait besoin pour un certain nombre de malades pour lesquels la médicamentation ne fait plus forcément effet, de leur faciliter, j'allais dire, la confrontation à la maladie, notamment par la possibilité de prise d'un certain nombre de narcotiques, et notamment le cannabis. Et donc, naturellement, j'y suis plutôt favorable, d'ailleurs que c'est les médecins qui le demandent et qui le disent. Mais sur le plan de la société, je dois vous avouer que j'ai quand même encore une prévention, parce que faut revenir aux choses simples. Quand nous étions adolescents, quand nous avons commencé à boire ici ou là un verre de vin, un verre de bière, etc., nous savions tous qu'effectivement, nous étions en train de franchir une barrière. Et de ce fait, le seul fait de savoir qu'on était en train de franchir une barrière nous contraignait à une forme de régulation ou d'autorégulation. Et je ne sais pas, en tout cas je n'ai pas de recul aujourd'hui, par rapport notamment aux pays qui ont légalisé, pour savoir quelles sont, après coup, véritablement les études qui permettent de dire les conséquences de la dépénalisation. En même temps, par rapport à la question économique que vous posez, on est confronté effectivement à ce problème des réseaux, qu'il faut un moment ou un autre combattre. Et donc c'est vrai que je serais plutôt penché à aller vers une dépénalisation pour que le commerce ne soit plus un commerce de détail, qui se fasse, j'allais dire, en catimini. Mais en même temps, j'ai encore quelques préventions par rapport aux conséquences que ça peut avoir sur la jeunesse. Et quand en plus on sait effectivement les effets, parce qu'il y a des effets là aussi reconnus par la médecine, les effets du cannabis chez un certain nombre de jeunes. Donc voilà, je ne sais pas si la réponse est satisfaisante, mais elle est un peu mitigée, j'en ai bien peur, mais c'est une réponse suisse, mais on va voir s'il y a une question générationnelle. Alors clash ou pas clash? On n'a rien contre les Suisses. Accord, désaccord, monsieur François Hollande? Non, il n'y a pas de désaccord. Il y a une commission qui vient de se réunir avec des anciens chefs d'État, notamment de pays d'Amérique latine. Colombiens, brésiliens, et qui a établi que la situation actuelle n'était pas la bonne. Ni pour les pays producteurs, ni pour les pays consommateurs. Ni pour les trafiquants qu'il faut poursuivre, ni pour les consommateurs qu'il faut soigner. Et donc, il va falloir, je pense, réunir
c'était plutôt une commission pour l'Amérique latine, qui est très concernée par le problème. Il va falloir réunir une commission à l'échelle de l'Europe, parce que nous sommes tous concernés, avec des expériences très différentes. Vous avez cité le Portugal, qui est dans la dépénalisation, c'est-à-dire l'usager n'est pas poursuivi pour consommation, mais qui n'est pas tout à fait dans la légalisation, c'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui fait commerce de vendre des drogues. Donc on est dans une situation intermédiaire. On s'est aperçu de quoi au Portugal? Qu'on soignait mieux. C'est-à-dire que les usagers qui étaient finalement en situation d'addiction pouvaient aller se présenter chez des médecins sans crainte, ou dans les hôpitaux publics, sans crainte d'être poursuivis. Donc ça mérite quand même qu'on regarde ce qui se passe au Portugal ou ce qui se passe dans d'autres pays. Je pense aussi qu'il faut faire une proposition qui vaille pour l'Europe entière, enfin pour les pays qui sont les plus concernés, et là il y en a beaucoup, et qu'on puisse s'adresser aux drogués, pas simplement comme des délinquants, mais comme des personnes qui ont choisi d'utiliser ce type de produit, et qui peuvent aussi avoir besoin d'un soin. Alors après, sur la légalisation, il faut quand même parler aussi franchement, on dit oui, mais on va légaliser que le cannabis. Alors après, il y aura d'autres trafics, ne croyez pas que parce qu'on aura légalisé le cannabis, que ce serait vendu chez les débitants de tabac, que pour autant, il n'y aura pas d'autres trafics qui se feront sur d'autres drogues. La cocaïne est plus rémunératrice. Exactement. Donc cessons de penser qu'on va régler les problèmes de trafic dans les quartiers, comme on le voit en ce moment à Sevran, parce qu'on aurait légalisé le cannabis. Je veux que les choses soient claires. Donc ma proposition est toute simple, mais enfin, elle n'a pas réglé le problème. Il faut qu'on réunisse une commission d'experts, et notamment sur la question du soin et par rapport à la dépénalisation. Bon. Boléwa, tu es satisfait? Ouais, oui, non. Juste deux petits mots. Non, non, enfin, on n'a pas le temps de faire de petits mots. Non, non, Voilà. Un petit mot. 64 000 détenus cette année en France. Et la plupart ont commencé par juste vendre du cannabis. Donc, il y a un moment, il faut poser la question, oui, je pense à l'échelle européenne, mais à l'échelle de la France, avoir un grand débat national.